Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. On se retrouve alors pour vos énergies du mois de décembre. N'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe, un gros signe solaire comme les béliers peuvent être assez caricaturels parfois. Non, vous êtes quand même beaucoup plus subtil que ça, et vous le savez. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée et une petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti, amis bélier, on se lance. On va aller voir directement vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de décembre. Énergie acquise pour mes amis béliers. Roi de coupe, valet de bâton. Alors il y a quelque chose qui vous a intéressé, qui vous a stimulé à nouveau dans votre vie, avec cette fois-ci la capacité de pouvoir l'exprimer correctement. Vous avez gagné en maturité émotionnelle, vous pouvez être plutôt fier de vous. Ça a amené cette nouvelle passion, peut-être ce nouvel élan vers quelque chose de différent qui vous intéresse, sur lequel vous avez eu cette maturité émotionnelle, cette capacité à vous exprimer, à comprendre aussi ce qui se passait en vous, vous a permis une certaine forme de transformation, d'accepter votre côté féminin, votre côté masculin. Il y a pu y avoir des révélations importantes, des caps à passer importants chez vous, amis bélier. On va aller voir votre énergie sur ce mois de décembre. Votre énergie générale sur ce mois de décembre, amis bélier. Et bien du coup, on transforme ce valet de bâton en cavalier de bâton. En plus, avec le chariot, on avance. On avance fortement. Cavalier de bâton, c'est une énergie assez vive. C'est votre énergie aussi. Vous prenez du galon. J'allais dire que vous prenez du galop, mais vous prenez du galon. Vous y allez au galop. Il y a de l'action, il y a du mouvement. Pour certains, il y a des déplacements qui vont être très importants pour vous pour ce mois de décembre. Avec une énergie de roi aussi. Là, on est sur des grosses énergies très matures pour bâtir, construire, mettre en place, peut-être sacrifier des choses aussi. Le roi d'épée a quand même cette notion très juste de ce qu'il doit mettre en place, de ce qu'il doit écarter aussi dans sa vie pour pouvoir rendre les choses beaucoup plus pérennes, parce qu'il y a beaucoup réfléchi quand même et qu'il faut se rendre à l'évidence là. Il y a cette notion chez vous ce mois de décembre de se rendre à l'évidence sans en faire un drame. On va aller voir, mais il y a beaucoup d'impulsions aussi. Vous reprenez votre énergie de bélier. On va aller voir votre énergie aidante. Énergie aidante pour vous, amis bélier. Sur ce mois de décembre, cette reine de coupe, donc ce côté féminin, ce côté à l'écoute, ce côté douceur, ce côté tendresse, avec le jugement et la reine des deniers. Alors, vous pouvez mettre en avant aussi votre côté assumé, puisque vous êtes en train d'assumer votre émotionnel et de ne pas en avoir peur, hein, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de ce que ça pourrait produire chez les autres aussi, de ce que ça pourrait produire en vous, de ce que ça pourrait créer. Cette reine de coupe n'a pas non plus d'angoisse par rapport à ce qu'elle pourrait donner comme amour, donner comme affection. Il y a beaucoup de douceur dans ces énergies-là, ce qui vous amène à pouvoir aussi correctement jouer sur l'énergie du roi d'épée qu'on avait en dos de deck. Vous reprenez votre place si vous aviez besoin de vous occuper des gens. Alors ça peut être vos enfants, ça peut être les amis qui vous sont chers, ça peut être la famille, dans votre travail. Il y a cette écoute, il y a cette douceur, il y a cette maternance, si on peut dire comme ça. Et ça va vous aider. Vous n'êtes pas que tout feu, tout flamme. On va aller voir l'énergie sombre pour vous, amis bélier. Votre énergie sombre sur ce mois de décembre. Le fou, vous libérez. Donc, effectivement, il y a quand même le moyen de sacrifier ce qui vous semble moins important pour vous dans votre vie aujourd'hui. Peut-être dans des relations, peut-être dans des anciens fonctionnements. On n'a pas le diable encore, mais il y a l'idée de se délester de ce qui est lourd, de ce qui vous encombre, de ce qui ne vous convient plus, de s'alléger l'esprit. Vous avez peut-être encore un peu peur d'être libre, en fait. Vous aviez
peut-être dans l'idée qu'il fallait toujours être accompagné, soutenu. Donc la légèreté, la liberté, le qui ne tente rien n'a rien du fou. Même si on peut définir votre caractère comme un signe de feu, donc impulsif, etc., vous êtes quand même au fond de vous très stressé quand même de manière générale. Et là, d'être totalement vraiment libéré, de considérer que vous pouvez vous débrouiller tout seul, que vous n'êtes pas obligé d'être accompagné en permanence, peut-être, peut vous stresser. Il y a quand même l'idée de vous lancer peut-être vraiment dans un nouveau projet de vie, parce qu'avec le magicien, là, c'est... Tout est possible. Alors, est-ce que vous avez vraiment parfois la crainte sur ce mois de décembre de vous dire, mais est-ce que je ne suis pas en train de faire une folie? Ça peut, voilà, vous pouvez avoir ce doute, effectivement, avec des angoisses, oui. Bon, voilà, c'est le questionnement que vous pourriez avoir, la petite crainte ou la grosse crainte pour certains que vous pourriez avoir sur ce mois de décembre. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. Ami Bélier. Le monde, fin de cycle, c'est rond, c'est plein, c'est une belle fin d'année pour vous. Vous avez l'ermite, alors il y aura un petit temps d'isolement qui vous fera le plus grand bien pour vraiment faire le point, apprécier le chemin parcouru de ce grand cycle que vous avez parcouru. Vous êtes arrivé au bout. Après, il va y avoir quand même du mouvement, on le voit. Mais là, sur cette fin, vous allez pouvoir apprécier, prendre le temps vraiment d'apprécier cette fin de parcours, de retracer le chemin parcouru, de voir que vous ne pouvez plus rien rajouter dans ces étapes de vie et qu'il va falloir correctement, je pense, dans votre idée, très correctement passer au nouveau cycle. On va aller voir... Matériellement, concrètement, ami Bélier, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Trois de coupe. Donc, dans la création, le partage émotionnel, dans l'idée de construire émotionnellement avec les autres, et aussi dans l'idée de choisir avec qui. Comment, qu'est-ce que vous voulez dans la simplicité relationnelle aussi? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous ne fait pas du bien? Qu'est-ce qui peut être constructible? Qu'est-ce qui peut être joyeux? Qu'est-ce qui peut donner, rendre quelque chose de positif chez vous? Là-dessus, je pense que vous avez bien évolué. Avec l'empereur, vous avez, et la 6 d'épée, vous arrivez quand même à... Vous sentez cette maturité en vous, cette assise, ce pouvoir à nouveau que vous avez de pouvoir maîtriser dans le bon sens du terme vos partages émotionnels. On va aller voir sur ce mois de décembre, matériellement, concrètement. Il y a de la joie, hein. Il peut y avoir, bon, basiquement pour certains, des relations en triangulaire. Bon, on verra ça sur les relations amoureuses. Matériellement, concrètement, pour votre mois de décembre. Ami Bélier. La 8 de bâton, bon bah effectivement, alors il y a de l'imprévu sur ce mois de décembre, ça fuse. Vous pouvez, voilà, vous avez des très jolies énergies qui déconstruisent, mais pour le mieux quand même. Hein. Avec le diable et la 8 de bâton. Alors on va vous monter sur une vague, vous pouvez peut-être effectivement craindre de vous laisser emporter par le flot, tellement il est puissant, tellement il vous emporte, tellement il vous galvanise, il vous motive, il vous rend actif sur ce mois de décembre. Matériellement, le rythme sera quand même assez perturbant pour vous. Vous aurez aussi à travailler sur cette énergie de système d'attachement, sur certains fonctionnements. Peut-être que vous réagissez encore de manière un peu particulière, peut-être même parfois un peu gênante pour certains, peut-être même pour vous, sur des événements que vous ne maîtrisez pas totalement ou sur des événements vraiment en chaîne comme ça. Avec la 8 d'épée, il y a une façon de penser, je pense que vous essayez de vous libérer, possiblement de la crainte que ça va mal se terminer, ou que le flow n'est pas bon, ou que l'énergie vous amène trop vite, trop loin, pas du tout comme vous l'aviez envisagé. Voilà, il y a une petite crainte par rapport à ça. Pourtant, les énergies ont l'air très bonnes. Hein. Vous avez des très très jolies cartes.
Mais ça peut vous effrayer tout à coup ces bonnes vibrations. On veut aller voir, mais oui, on veut aller voir la fin de ce parcours du coup, amis bélier. La fin de ce parcours. La 2 de denier et le magicien et la 2 de coupe. Alors, soit vous faites un tri, vous arrivez à vous libérer, vous faites un tri. Vous étiez 3 et vous finissez à 2. Et là, ça redevient vraiment très intéressant. Bon, vous repartez sur un nouveau cycle. Il y a des choix à faire, des directions à prendre. Un rafraîchissement de la situation. Tout redevient possible. En tout cas, vous ne laissez pas tomber. C'est-à-dire que, comme je le disais sur cette énergie du monde, c'est une fin très correcte de cycle. Vous pouvez, je pense, à la fin de ce parcours, en être plutôt content, plutôt fier de vous. Vous n'abandonnez pas tout dans ce cycle-là. Vous continuez votre chemin. Vous voyez, vous continuez à évoluer. Vous passez au cycle suivant en gardant l'équilibre, en gardant ce qui est important pour vous. Ça va donner quelque chose. Vous attendez de voir avec confiance la suite des événements. Et pour ceux qui étaient vraiment sur une problématique, encore une fois, donc peut-être de triangulaire ou de choix avec, ben voilà, 3 personnes dans cette histoire-là, ben à la fin du parcours, vous vous retrouvez clairement à 2 plutôt qu'à 3. On va aller voir, hop là, 2 cartes se sont retournées, 3 cartes se sont retournées, dont le diable. Émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Amis bélier. Énergie acquise. Neuf de bâton, courage, vous aviez la force, vous avez l'énergie. Ça a été un peu pénible hein, sur le moment, sur la fin aussi, surtout, fin de cycle. Capable de prendre de grandes décisions, avoir envie de saisir des opportunités. Il y a eu quelque chose de stérile peut-être à un moment donné, émotionnellement, relationnellement avec quelqu'un. Vous aviez des buts peut-être un peu similaires, mais il y avait quand même toujours une problématique un peu stérile. Là, il y a une nouvelle façon de voir les choses. Avec la 6 de denier, on revient à un équilibre. On est concentré quand même sur notre propre satisfaction personnelle. On a eu le courage en fait. C'est vraiment cette énergie-là précédemment, à l'entrée de ce mois de décembre. On sent qu'on a eu le courage d'assumer, de prendre en charge nos désirs, d'aller au bout, même si c'était peut-être un peu pénible. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de décembre. Amis bélier, émotionnellement. Valet de denier, on apprend, on est très ouvert, on est dans la maîtrise, on veut vraiment produire quelque chose d'intéressant sur une relation avec cette 2 de denier. On avance, pas de souci, on avance. C'est une évidence. Vous allez devoir faire quand même avec la morale, les structures, les cadres. Au bout d'un moment, ça sera peut-être pas évident pour vous. Ça va vous bloquer ou ça va vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, mais c'est pas grave. Vous êtes dans la maîtrise, vous avez envie d'apprendre. Vous êtes très ouvert sur la question. Vous ne pensez pas tout savoir sur la vie. Ça peut être intéressant aussi. Vous êtes vraiment en phase d'apprentissage avec joie, entrain, bonne humeur. C'est ok pour vous d'expérimenter, de tester. On va aller voir la fin de ce parcours émotionnellement. Amis bélier. Bon, ben on a cette 2 de denier émotionnellement. Donc, effectivement, avec la 3 et l'as de coupe. Bon, mais vous êtes dans ce... Vous avancez à la fin de ce parcours. Gentiment, mais sûrement. Vous essayez de garder l'équilibre. Vous voyez, vous saisissez les occasions. Si c'est bon, si vous les captez, et c'est parti. Vous êtes dans cette énergie d'ouverture. Prêt à vous relancer dans un cycle nouveau, différent, capable de garder un équilibre aussi dans votre vie, c'est-à-dire ne pas tout sacrifier sur une relation, par exemple, pour pouvoir aussi garder ce qui est important pour vous dans votre vie. Il y a peut-être eu un petit côté avec le diable un peu sacrificiel ou très concentré, que si vous étiez dans des relations amoureuses, parfois jusqu'au sacrifice ou obnubilé, ou plus rien n'avait d'importance que cette histoire d'amour. Là, vous arrivez à recréer un équilibre, à garder aussi votre propre vie importante en marche, stable pour vous, parce que c'est important. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Amis bélier. Le fou.
Et oui, avec cette fin de cycle, vous êtes en phase de transformation, mais c'est plus qu'une transformation, c'est une libération. Vous sortez de prison, les béliers. Vous reprenez votre liberté. Vous essayez de travailler à la légèreté, au délestage de ce qui était trop lourd pour vous permettre de vous déployer, de vous envoler. On va aller voir sur cette énergie intérieure et spirituelle du mois de décembre. La force, la maîtrise, le chariot, il y a vraiment du mouvement, hein, vraiment, hein, sur ce mois de décembre pour vous. Vous en finissez avec un cycle extrêmement lourd, pénible, où vous avez beaucoup donné mentalement. Et ça n'a pas rendu, je pense que c'est ça aussi, vous vous rendez compte que ça n'a pas rendu... certes, ça a été un parcours, c'est toujours intéressant cette 10 d'épée, mais au bout d'un moment, il faut lâcher. Faut lâcher, c'est la goutte d'eau qu'il faut déborder le vase, il faut laisser se déborder le vase et puis passer vraiment à autre chose parce que sur le sujet, vous ne pouvez plus rien faire, plus rien donner et la vie non plus ne peut plus rien vous donner. Là, il y a un contrôle, il y a une maîtrise. C'est-à-dire que vous êtes apprenant, vous êtes très ouvert et dans le contrôle positif aussi de la situation et ça, c'est intéressant. Vous ne partez pas dans tous les sens. On va aller voir la fin de ce parcours. Amis bélier. Intérieurement, spirituellement. L'impératrice, on est dans la 3. Alors là, on est dans la 3. Ok, très bien. La joie, la légèreté, la création, formidable. Là, on est dans la 3, la création ultime. On est dans l'impératrice, la tempérance et la justice. Vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez dégager une énergie, mais de vie, d'autosuffisance aussi. Vous n'avez pas besoin... Certes, on a besoin des gens. Vous sentez que vous avez besoin des gens parce qu'on est des humains. On a tous besoin des gens. Il n'y a pas de souci. Par contre, vous êtes dans une autonomie intérieure et spirituelle. Et là, je pense que ça peut tout changer pour vous. Effectivement, vous avez aussi une énergie de vie en vous qui est créatrice. Pour ceux qui ont des projets de création, bah, ça tombe très bien. Effectivement. Pour ceux qui ont des projets de maternité, là aussi, d'être la bonne mère, avec l'accent de Marseille, que vous soyez un homme ou une femme, là aussi, ça peut être intéressant pour vous. On va aller voir le conseil. Et hop là, eh ben, c'est le monde qui a littéralement sauté. On va la garder. Le conseil, ben, allez-y. Soyez rond, soyez plein, soyez entier, soyez fini, produit fini sur ce cycle-là. Et passez au cycle suivant, amis bélier. On va aller voir du coup émotionnellement. Émotionnellement, ce que vous nous réservez dans les énergies, amis bélier. On va faire l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. C'est parti, amis bélier. Votre état d'esprit émotionnellement sur ce mois de décembre. Voilà, ben j'en ai deux. Alors, le diable et le valet de denier. Très bien. Avec la 9 de coupe, la tempérance et se libérer de la culpabilité des histoires passées. Il y a vraiment une libération chez vous. Bon, ben vous êtes très apte ce mois-ci à comprendre ce qui ne fonctionne pas chez vous. Quelles sont vos petites manies, vos petits fonctionnements toxiques. À travailler sur le système d'attachement, de lien, de vous sentir libre, pas libre. Pourquoi? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient pas? Est-ce que vous n'y trouvez pas d'intérêt? Il y a une ouverture d'esprit par rapport à ça, l'idée d'expérimenter aussi, d'être capable d'expérimenter surtout, et ça c'est vraiment intéressant pour vous. On va aller voir l'aide, énergie aidante. Émotionnellement, amis bélier, votre énergie aidante. Sur ce mois de décembre. Ok, la 2 de coupe avec la 4 de coupe, savoir faire le tri, savoir ce que vous désirez vraiment, porter votre idéal. Alors là, vous remontez à cheval
Il y a des choses qui se jouent à couvert encore mentalement. En fait, vous ne pouvez de toute façon pas faire autrement que de suivre le chemin qui vous est tracé. Donc, bon, pour ceux qui étaient en triangulaire, on voit qu'effectivement, ou qui ont une relation qui se met en place là, qui ne paraît pas de base évidente. On va quand même jouer de malice pour arriver à atteindre l'objectif premier. Vous êtes alors pour ceux qui ont une relation ou une connexion avec quelqu'un, vous êtes vraiment dans la réunion émotionnelle tous les deux, et ça du coup ça va vous aider à avoir cette ouverture d'esprit, à apprendre des fonctionnements un peu embêtants des uns des autres, etc., et à pouvoir faire quelque chose avec tout ça. Pour ceux qui sont tout seuls, il y a cette énergie de réunification avec vous-même, de vous reconnecter à vous, de commencer par vous, en fait, par l'amour de vous, le respect de vous, la reconnexion à vous, pour être totalement plein et entier. On va aller voir le challenge. La 9 de coupe avec la tempérance. Alors, le challenge... Peut-être d'oser faire un vœu, comme vous pensez que c'est quand même un peu trop gros pour vous, cette histoire. Il y a quand même un doute derrière chez vous qui vous tape sur l'épaule et qui vous dit, mais prépare-toi, ça va mal se terminer. Forcément. Là, bon, on vous explique que potentiellement non, mais peut-être ça vous inquiète de vous dire, est-ce que je suis capable de formuler un vœu et de l'obtenir? Voilà, posez-vous effectivement cette question. Peut-être que c'est le moment, peut-être que vous avez suffisamment trimé, suffisamment galéré dans votre vie émotionnelle pour aujourd'hui qu'on vous permette un vœu d'exaucer au moins un souhait émotionnel. On va aller voir. Et puis surtout de vous dire, moi j'ai envie de ça. Et pourquoi je ne l'aurais pas, à vrai dire. On va aller voir la finalité. Cavalier de coupe, donc on se lance, c'est parti, on se crée un mouvement, un idéal, une action positive. On finit sur un beau mouvement, un élan du cœur, le cœur ouvert à l'inconnu, j'allais dire, comme la chanson. Allez, c'est parti, on va aller voir 3 cartes pour les couples. C'est quand même un beau tirage. Allez les béliers, 3 cartes pour les couples. Pour ce mois de décembre. Ah, là aussi j'en ai 2. 3 qui se sont retournés. Cavalier de bâton, 8 de bâton. Ouais. Et 4 de denier. La peur du risque. 3 cartes pour les couples. Alors on est sur une 2 de coupe. Le pape. Mon Dieu, vous vous mariez ce mois de décembre. Il y a une demande en mariage. C'est parti. Et le valet de coupe. Et puis derrière, direct, on enchaîne sur les enfants. Allez, voilà, c'est parti. On n'a plus que ça à faire. On est concentré là-dessus. Il y a des opportunités à saisir. Bon, écoutez, que dire? La 2 de coupe, c'est vous êtes ensemble, vous êtes réunis, vous êtes réunifiés, vous êtes en parfait équilibre aussi, vous reprenez un équilibre aussi dans votre relation, vous êtes face à face, vous n'êtes pas l'un au-dessus, l'autre au-dessous, etc., etc. Il y a une officialisation, quelque chose de beaucoup plus clair, l'ordre, la valeur, la morale, certes, un cadre, une structure, mais ou une officialisation très 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 nette, hein, ça peut vraiment être avec une symbolique de foi, donc ça peut vraiment être un mariage, tout bêtement. Le valet de coupe, vous vous concentrez soit sur vos enfants, des projets d'enfants derrière, soit sur votre petit bébé que vous portez en commun aussi. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être dans votre travail, ça peut être si vous travaillez ensemble, si vous avez des nouveaux projets, mais vous le considérez comme votre bébé. C'est quelque chose que vous faites en commun. Vous avez les petits papillons dans le ventre, vous avez envie d'y aller. Que dire de plus ? Vous êtes tout mignon, vous êtes tout mignon. On va aller voir le conseil, un petit conseil là-dessus. Amis bélier,
Ben voilà, donc on repart sur un nouveau cycle. Pensez que ça va marcher, pensez que ça va être bien, pensez que ça va être réussi, pensez que tout est parfait dans cette histoire-là. Vous avez la 6 de bâton, vous avez la 3 de coupe, vous avez une libération, vous avez la maîtrise de vous-même. Vous avez énormément de cartes majeures extrêmement nourrissantes et positives. Ça va très bien se passer pour la majorité d'entre vous. Alors n'hésitez pas à aller voir quand même votre ascendant ou votre signe solaire, solaire certes, mais lunaire aussi, parce que sur l'émotionnel ça joue, mais enfin... De très bonnes énergies pour nos amis béliers sur ce mois de décembre. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous. Alors en couple, pas en couple, peut-être en couple, sait-on jamais, on ne sait plus, on ne sait pas. En triangulaire, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les je pensais qu'on n'était que 2, mais bon, apparemment on est un peu plus que ça, par exemple. Ou moins que ça, du coup. Donc c'est pas très clair non plus. 3 cartes pour les amours flous. Pour ce mois de décembre. As d'épée, très bien, toujours très bien de commencer par une nouvelle façon de voir les choses. Des grosses énergies au milieu de ce parcours, hein. Le pape, l'empereur et le roi de denier. Bon, alors du coup, vous décidez de faire différemment quand même, hein. Nouvelle façon de voir les choses. Vous êtes vraiment concentré sur l'organisation, la maturité, la structure de votre vie. Si c'est vous qui engagez cette énergie. Je pense que si c'est votre nouvelle façon de voir les choses, vous avez vraiment l'impression d'avoir pris du galon, de la maturité. Vous n'avez pas envie de vous laisser faire, vous laisser avoir. Vous avez vos propres loisirs, votre propre matériel à gérer dans votre vie. Empereur, roi de denier, vous êtes dans la matérialité. Vous voulez du solide. Vous voulez pas... Vous voulez pas quelque chose qui ne vous satisferait pas entièrement, en fait. Voilà, totalement. Du coup, vous êtes vraiment capable de basculer vers quelque chose de différent. Alors, peut-être sur une autre relation, du coup, vous dire, bah, cette relation-là, finalement, du coup, ne me convient vraiment pas. Je vais aller vraiment construire ma vie avec quelque chose qui me satisfera vraiment, émotionnellement. Soit vous modifiez, en tout cas, votre façon d'évoluer dans cet amour flou-là. Si ce n'est pas vous, là, vous comprenez qu'en face de vous, vous avez quand même quelqu'un de solide, de très solide. Et ça peut vous faire de l'effet, effectivement. Comme de manière générale, vous voulez du solide et du satisfaisant. On va aller voir le conseil. La 3 de denier qui vient de me sauter dessus. 8 d'épée, et bien, permettez-vous ça sans souci. La 8 d'épée, il faut sortir de ce carcan, de cette idée que vous vous empêchez de pouvoir obtenir ce que vous désirez, d'être pleinement satisfait de ce que vous voulez vraiment organiser dans votre vie. Battez-vous pour vos désirs, soyez fiers de ce que vous désirez, vous le méritez. Il n'y a aucune raison de ne pas mériter ce qui vous épanouirait le plus. Enlevez vos ornières, vous êtes tout seul à vous empêcher de sortir de votre prison mentale. Vous êtes libre de sortir de votre prison mentale qui vous empêche vraiment de vous lancer, de vous déployer et d'obtenir satisfaction. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Trois cartes, belles énergies, hein. Bélier célibataire sur ce mois de décembre. Vous avez la 3 de bâton, vous vous projetez dans la joie et la bonne humeur. Vous avez la lune. 3 cartes majeures au milieu du cycle, hein, quand même. Et on finit par l'impératrice. Alors vous couvez quelque chose. Vous rêvez à un monde meilleur, à un avenir meilleur, à un nouveau cycle. Vous avez commencé à mettre des choses en place pour vous, dans vos désirs, dans ce que vous voulez, dans ce que vous désirez. Vous n'êtes pas lancé encore. Vous attendez la fin de ce cycle-là pour pouvoir vraiment vous exploser sur le prochain cycle. En attendant, il y a une lune et une grande prêtresse. Tout ça reste incroyablement secret. Vous ne le révélez à personne, vous laissez ça couver en vous. Vous avez votre propre vérité, vous avez vos propres ressentis, votre propre intuition. Vous avez besoin de vous isoler pour vraiment préparer ce qui est important là, ce qui va arriver pour la suite. Et ça ne se verra pas.
Mais en tout cas, mais ça travaillera quand même, sérieusement. On va aller voir le conseil. Tempérance, et bien prenez votre temps, ça va bien se passer. Allez-y doucement, faites votre parcours gentiment, acceptez cette lenteur, acceptez cette douceur, acceptez cette infusion. Il va y avoir des vérités, il va y avoir un avant, il va y avoir un après, il va y avoir des décisions, des actes à poser. Il va y avoir aussi cette sensation de vous auto-guérir sur des blessures passées. Donc ça peut être vraiment... et de vous apaiser aussi par rapport à des échecs, hein, peut-être, qui ont été durs à un moment donné. On va aller voir la petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis Bélier, ce mois-ci, vous êtes Araël. Au cadran solaire de mes jours, je veux marquer l'heure de la réussite intellectuelle au service de l'amour pour que la vie devienne belle et porteuse de joie. Sur cette fréquence, je gouverne ma vie avec solidarité, pacifisme et générosité, animée par la chaleur et la souplesse d'esprit qui éveillent les cœurs. Différent des autres, mais non séparés, je veille à ne pas brûler mes ailes par trop d'impétuosité. Je sais arrondir les angles pointus des difficultés de la vie en partageant avec les autres, ma famille, mes amis, mes ennemis, la providence que je porte dans mon âme. Je suis la richesse intellectuelle qui unit tout et je m'en remercie. Je vous souhaite un très très beau mois de décembre, amis Bélier, et je vous dis au mois prochain.